Les femmes ne peuvent pas détruire un homme psychologiquement prêt. Quand tu es psychologiquement prêt, quand tu connais la nature féminine, il est très difficile de te blesser. Parce que, voilà, tu vas te dire, oui, je le savais. Ok. Parce que les vérités que je te révèle dans mes vidéos, c'est pas des vérités à fuir. Fais face à ce que je te dis. Rejoue les scènes. Ok, par exemple, quand je parle de l'infidélité des femmes, de l'illusion de la fidélité, repasse les scènes dans ta tête. Laisse les émotions. Ok, laisse les émotions émerger en toi. Et tu vas voir. Dès les premiers instants, ça va faire mal. Mais au fur et à mesure, on s'habitue. Le temps arrive à guérir ces blessures. Et lorsque la guérison émotionnelle surviendra, alors tu deviendras un homme complet. Tu deviendras un homme qui vit avec le flow. Ok, peu importe les circonstances de la vie, toi tu es là, tu vis dans le flow. Ok, tu laisses les personnes et les situations couler comme des objets sur un fleuve. C'est comme ça que tu vas devenir un homme léger. C'est comme ça que tu vas t'adapter, ok, à l'usure du temps. Tu paraîtras beaucoup plus jeune, ok, tu feras moins que ton âge. Et les gens vont te demander quel est ton secret, le secret de la jouvence que tu utilises dans ta vie. Tu n'as aucune ride, ok, tu es là, tu es plein de vie. C'est parce que tu ne traînes pas un bagage émotionnel. Beaucoup d'hommes refusent de faire le travail sur leurs émotions, ils préfèrent les refouler. J'ai parlé de stoïcisme, mais les gens ne comprennent pas. L'homme stoïque, c'est un homme qui a guéri. C'est pas parce qu'il n'a pas d'émotions, mais les émotions ne l'affectent pas. Ça, c'est différent d'un homme qui supprime ses émotions. L'homme qui supprime ses émotions est une bombe à retardement. Le jour qu'il va imploser, il fera beaucoup de dégâts. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ok? Il faut te préparer psychologiquement. Prépare-toi psychologiquement à perdre les femmes avant de les perdre. Et à chaque fois que tu es avec une femme, dis-toi qu'un jour, elle va partir. Ok? Ou bien, c'est toi qui partiras. Beaucoup d'hommes trimballent cette peur. Ok? Ils ont des traumas d'abandon, ils ont peur d'être abandonnés. Alors, ils sabotent leur relation. Il y a certains hommes qui quittent les femmes, se disent, oui, je vais les quitter avant qu'elles ne me quittent. Ça, c'est un réflexe donc de peur. C'est la peur qui génère tout ça, c'est des émotions refoulées. Beaucoup d'hommes qui sont abusifs dans les relations ne comprennent pas pourquoi la femme fait ce qu'elle fait. Ok? Elle ne peut pas faire autrement. C'est pas une question d'éducation, c'est sa nature. C'est la nature féminine qui est ainsi faite. C'est tout simplement l'hypergamie. Donc on va ressasser les termes et certaines personnes seront toujours en rade. Ils ne vont pas suivre la vague. Et voilà, quand je fais des vidéos surtout sur le mariage, je vois que voilà, il y a beaucoup de gens, une partie de mes abonnés ne veut pas regarder parce qu'ils ont peur de faire face à la réalité. Il faut comprendre ceci, fais face à la réalité, ne fuis pas la réalité. Parce que le jour que tu verras les vraies couleurs d'une femme, tu seras détruit à jamais. Fais face à tes peurs et continue à vivre. N'aie peur de rien. Les femmes, elles sont une multitude. Quand une femme te quitte, c'est une occasion pour que tu puisses aller voir une autre femme. Quand vous êtes dans une relation, vous avez cette propension à vouloir d'autres femmes. Ok, vous avez votre go, mais il y a une fille nouvellement arrivée dans le quartier ou bien vous allez quelque part à une fête, vous voyez une femme, et là vous êtes prêt tout simplement à tromper votre femme. Mais vous vous dites oui, je ne suis pas éduqué ainsi, ok, je suis issu d'une bonne famille, je suis religieux, je ne vais pas le faire. Je viens de me marier, je viens
de promettre à la femme fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors je ne vais pas le faire. Et là, tu retournes vers elle. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle décide de te quitter? Mais elle vient de t'ouvrir, elle vient tout simplement de te libérer. Là, elle te donne l'occasion d'aller voir ailleurs. Pour beaucoup d'hommes qui sont là, qui s'agrippent aux femmes, c'est des hommes qui savent bel et bien qu'ils n'ont pas d'option. Ok? On peut les comprendre, ils n'ont pas d'option. C'est pour cela que j'insiste sur le fait de travailler ces options, de travailler à devenir un homme attirant. Ok? Bien sûr, le temps viendra, l'usure du temps viendra, mais le but, c'est d'être un homme attirant pour sa tranche d'âge. Donc, même si tu es dans la cinquantaine, même si tu es dans la soixantaine et tout ça, tu dois être un homme attirant pour ton âge. Tu dois relever le game et tu dois être attirant pour pouvoir accéder au shadow tranquillement pour ta tranche d'âge. Donc, à chaque fois, voilà, on te nomme l'homme le plus sexy pour ta tranche d'âge. Ok? Donc, c'est ce que l'homme devrait comprendre. Beaucoup d'hommes ne travaillent pas sur eux. Après la trentaine, oui, ils se laissent aller. Ils prennent du poids. Leur libido diminue. Ils sont moins performants au lit. Et qu'est-ce qui va se passer? La dégringolade. Et les femmes n'auront aucun choix. Moi qui ai l'habitude de dater les femmes matures, je comprends comment le game fonctionne. Ok? Ces femmes viennent vers nous, les jeunes, parce que les hommes de leur âge sont fatigués. Et certains hommes de leur âge aussi recherchent les minettes, les femmes jeunes. Et ces hommes aussi se condamnent. Parce que si tu veux chercher des femmes jeunes, il faut tout simplement t'assurer que tu as ce qu'il faut. Ok? Que ton bagage là marche jusqu'à présent, que tu as de l'endurance. Parce que si tu n'as pas tout ça, les femmes jeunes vont te détruire. Elles vont t'utiliser pour les ressources et après, elles vont passer à autre chose. Et là, un homme, donc si tu es un homme de troisième âge et tout ça, il faut faire attention. Parce que si tu fais une erreur, ça va te propulser au bord du précipice. Qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu détruis tes économies? Tu vas rapprocher la grande faucheuse parce que tu vas déprimer et c'est la déprime qui t'enverra rejoindre tes aïeux. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok? Beaucoup d'hommes ne se sont pas préparés à cela. Un homme, tu dois être psychologiquement prêt. Parce que tu comprends, maintenant tu es in your prime. Ok, tu es là, tu es au summum de ton attractivité. Ok, tu es beau, tu as un corps vigoureux. Ok, au boulot tu excelles et tout ça. Mais il faut savoir que le déclin arrive bientôt. Il faut savoir que la vieillesse arrive bientôt. Il faut te préparer psychologiquement. Tu vas voir que les femmes jeunes vont commencer à s'éloigner petit à petit de toi. Tu vas voir tes petits frères, ok, tes enfants commencer à dater des femmes très belles. Tu seras nostalgique. Est-ce que tu t'es préparé psychologiquement à ça? C'est ça le problème des hommes de notre société. Ils ne se préparent pas aux problèmes futurs parce qu'on leur ment. Le bonheur ici dans ce monde, c'est comme de l'anesthésique. C'est pour tout simplement nous empêcher des fois ou bien pour nous protéger de la souffrance. La souffrance, elle est pérenne, la souffrance, elle est là chaque jour. Même dans le bien, on entrevoit quelques prémices de la souffrance qui nous attendent. On va vivre le bonheur maintenant, ou ce qui s'apparente à un bonheur, ok? Et quelques instants après, la merde. Understand what I'm talking about? Ok, donc il faut se préparer psychologiquement. À chaque fois qu'on se lève, il faut qu'on se repasse certains problèmes. Et là, on simule
on essaye de voir comment réagir face à cette situation-là. Et comme ça, on sera conscient de nos émotions. Et lorsqu'on conscientise nos émotions, les émotions commencent à perdre la force qu'elles avaient sur nous. Ok? L'emprise que ces émotions avaient sur nous. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on devient un homme complet. Ok, J. Donc, préparez-vous psychologiquement. Le game appartient aux endurants. Il faut endurer ici dans ce monde. On ne peut pas faire autrement. Parce que sinon, c'est la grande fâcheuse qui frappe. Peace.